La chipolata a une très mauvaise santé mentale. Elle passe ses journées à scroller sur TikTok. Elle a déjà essayé plusieurs fois de se mettre au sport, mais rien n'y fait. Elle n'arrive pas à rester disciplinée et elle retourne à chaque fois sur ses mauvaises habitudes. Atlas. Sa santé mentale est si bonne qu'elle lui permet une discipline inébranlable. Il est capable d'aller courir 24 heures d'affilée sans s'arrêter, son corps entier le faisant souffrir. Mais malgré tout, son visage affiche le plus grand des sourires. Toi qui as cliqué sur cette vidéo, je vais te demander de la regarder en entier. Car si tu as cliqué, c'est sûrement que tout ne va pas très bien dans ta vie. Tu as peut-être des addictions dont tu n'arrives pas à te défaire. Tu es peut-être souvent déprimé et anxieux. Tu ressens un vide dans ta vie, par manque de but, d'objectif. Tu n'arrives pas à avoir de motivation et de discipline. Et par-dessus tout, tu trouves que la vie n'a plus aucune saveur. Plus rien ne t'amuse. Ce que je viens de te décrire là, ce sont les symptômes d'une mauvaise santé mentale. Ce ne sont pas des problèmes en soi, ce sont juste les conséquences d'une mauvaise santé mentale. C'est comme quand tu as un rhume. Tu ne vas pas soigner ton nez qui coule. Tu vas soigner le rhume, car le nez qui coule est un symptôme du rhume. Eh bien, c'est la même chose avec la santé mentale. On peut très bien dire qu'une mauvaise santé mentale, c'est une maladie. Et que ces symptômes sont ou peuvent être anxiété, dépression, manque de sens dans la vie, plus ou quasiment aucune joie de vivre, impossibilité d'être discipliné. Et donc, comme pour un rhume ou n'importe quelle autre maladie, il faut s'attaquer à la source du problème, la santé mentale. Et je peux t'en dire un rayon là-dessus. Ma santé mentale s'est grandement améliorée récemment. Et comme par magie, c'est beaucoup plus simple d'être productif. Mon niveau de bonheur s'est grandement amélioré. Et je fais bien plus de choses. Il ne faut pas croire que si tu es déprimé ou anxieux, c'est pour la vie. Ça n'a rien de génétique, la dépression. C'est une maladie qui se soigne, et on a de la chance, c'est une maladie qui se soigne rapidement. Toi qui regardes cette vidéo, je peux te garantir qu'en seulement 2 semaines, tu vas pouvoir doubler ton niveau de santé mentale. Tout au long de la vidéo, il va y avoir des actionable steps. Ça veut dire que tu vas devoir faire des actions tout au long de la vidéo. Et je peux t'assurer que si tu fais tout bien correctement, d'ici quelques jours, tu vas voir une nette amélioration dans ta santé mentale. Premier actionable step, je vais vous faire passer un petit test de 15 phrases qui va vous permettre de savoir votre niveau de santé mentale. Vous allez répondre entre 0 et 3 pour chaque question. 3 voulant dire que vous êtes complètement d'accord avec la phrase et 0 pas du tout. Il y a 15 phrases différentes, donc vous aurez un score entre 0 et 45. Donc soit vous êtes capable de retenir votre score dans votre tête, soit vous allez chercher un papier et un stylo et vous le notez dessus. Et ne trichez pas, répondez franchement. Première phrase, je me sens souvent tendu ou énervé. Donc vous notez 0, 1, 2 ou 3. Je ne prends pas de plaisir à faire des choses simples. J'ai énormément de mal à dormir correctement. Je ne ris pas facilement et vois souvent le mauvais côté des choses. Je me fais du souci en pensant à l'avenir. Je suis souvent de mauvaise humeur. Quand je ne fais rien, j'ai automatiquement des pensées négatives. J'ai l'impression de fonctionner au ralenti. Je pense que je ne vaux rien comparé aux autres. La moindre petite tâche me paraît très difficile à faire. J'éprouve souvent des sensations de panique. Je me sens souvent triste ou déprimé. Je pense que je n'ai aucun avenir. Je suis souvent déçu par moi-même. Et la dernière, je suis irritable facilement. Donc là, vous avez un score entre 0 et 45 et le but va être de pouvoir le diviser par 2 d'ici 2 semaines. Deuxième chose que vous allez devoir faire, vous mettez un pouce rouge à la vidéo, vous la dislikez. Et dans 2 semaines, vous pourrez revenir sur la vidéo pour repasser le test. Et si mes conseils ont marché et que vous avez une bien meilleure santé mentale, vous changez votre dislike en like. Ça permettra de référencer la vidéo seulement si les conseils que je vous donne marchent. Donc ça veut dire que si vous regardez cette vidéo plusieurs semaines, voire plusieurs mois après sa sortie, et qu'elle est encore référencée, ça veut dire que des gens sont revenus sur la vidéo pour changer leur dislike en like. Et donc que mes conseils marchent. Donc là, vas-y, si c'est pas déjà fait, tu mets un dislike sur la vidéo. Et non, pour ceux qui se demandent, un dislike ça référence pas la vidéo. Maintenant, on va pouvoir passer aux actions que vous allez pouvoir mettre en place pour améliorer votre santé mentale. Déjà, si vous êtes encore sur la vidéo et que vous avez fait le test, je tiens à vous féliciter. Bravo, vous êtes déjà en très bonne voie dans l'amélioration de votre santé mentale. Première chose dont je vais vous parler et qui va vous permettre de bien mieux comprendre pourquoi toutes les choses que je vais vous donner marchent, c'est le concept de gratification instantanée et de gratification différée. La gratification instantanée, comme son nom l'indique, c'est quand on se fait plaisir sur l'instantané, sans penser au long terme. C'est par exemple manger un fast-food, scroller sur les réseaux sociaux, regarder du porno. Vous avez un gros pic de dopamine sur le moment, mais après c'est la rechute complète et vous vous sentez encore moins bien qu'avant. Et vous devenez complètement dépendant de ces addictions. Et c'est un cercle vicieux, car vous vous sentez de moins en moins bien à faire ces mauvaises habitudes. Gros pic de dopamine, puis rechute complète juste après. Vous retombez encore plus bas que le niveau de dopamine que vous avez juste avant de commencer. Donc vous aviez envie de recommencer. Gros pic de dopamine, puis descente encore plus bas, et ainsi de suite. Vous tombez dans le cercle vicieux des addictions. Alors que la gratification différée, vous allez faire quelque chose de difficile sur le moment, que vous allez apprécier après coup. C'est par exemple manger un repas sain, faire de l'exercice physique, ou plein d'autres trucs que l'on va voir juste après, et qui vont vous permettre de remonter votre niveau de base de dopamine, et donc d'être bien plus heureux tout le temps.
Il faut bien comprendre que votre santé mentale peut se résumer aux habitudes que vous avez. Si vous avez plein de mauvaises habitudes, vous vous couchez super tard le soir, vous mangez de la mauvaise bouffe tout le temps, vous êtes addict au porno, vous ne faites pas d'exercice physique, vous avez l'impression d'être seul au monde et que vous n'avez d'importance pour personne, vous ne pourrez pas être heureux et avoir une bonne santé mentale, c'est impossible. Alors que si vous avez des super bonnes habitudes, vous vous couchez tous les soirs à la même heure, vous avez une alimentation irréprochable, vous avez un super cercle social, vous méditez tous les jours et plein d'autres choses que je vais vous parler juste après, c'est complètement impossible d'avoir une mauvaise santé mentale. La personne qui a toutes ces bonnes habitudes ne peut qu'être heureuse et être bien dans sa peau. Donc maintenant, le défi, ça va être de remplacer toutes les mauvaises habitudes par des bonnes. Car c'est un cercle vicieux, les mauvaises habitudes et une mauvaise santé mentale. Plus votre santé mentale est mauvaise, plus vous avez de difficultés pour faire des choses difficiles. Gratification différée, qui vous permettrait d'être heureux sur le long terme et d'améliorer votre santé mentale. Donc je vais vous dire chaque truc que vous allez devoir faire et qui vont vous permettre petit à petit de sortir de ce cercle vicieux et de rentrer dans le cercle vertueux d'une bonne santé mentale. Première chose, c'est le principe de gratitude. Le fait d'être heureux avec ce qu'on a. D'avoir des pensées positives. Il va falloir forcer votre cerveau à avoir ces pensées positives jusqu'à ce qu'elles deviennent complètement naturelles, et que ce soit votre nouveau mode de pensée de base. Pour cela, nouvelle actionable step, allez prendre un papier et un stylo, et vous allez noter des choses simples que vous êtes content d'avoir. Moi par exemple, je peux noter, je suis content d'avoir un endroit chaud où dormir, je suis heureux d'avoir une famille aimante, ou même encore, je suis content d'avoir été mis sur le chemin de mon développement. Si je vous les fais noter sur papier, c'est pour les faire imprimer à votre cerveau, pour lui apprendre à avoir de plus en plus de pensées positives. Car si vous avez plus de pensées positives, vous serez plus heureux, car vous penserez à des choses positives. Et vous faites ça une fois par jour. Le mieux c'est au réveil, pour bien commencer la journée, jusqu'à ce que cette habitude d'avoir des pensées positives rentre dans votre cerveau, et que ça devienne complètement naturel de penser de manière positive. Ça paraît tout con, mais ça marche vraiment. La deuxième habitude à implémenter, ça va être la méditation. Vous avez remarqué, je commence doucement. C'est normal, je veux pas commencer avec des habitudes trop difficiles à mettre en place. Sinon, vous allez vraiment galérer à les garder, et vous risquez de tout abandonner. Donc on commence avec deux habitudes simples, la gratitude et la méditation, pour vous permettre de petit à petit, tranquillement, sortir de ce cercle vicieux, afin d'être sûr que vous n'abandonniez pas tout d'un coup. Donc la méditation, c'est quoi? C'est le fait de garder son attention sur une seule et même chose. Le plus souvent, ce sera la respiration. On se met dans une position confortable, on ferme les yeux et on se concentre sur la respiration. Inhalation, puis expiration. Votre attention va naturellement dériver sur autre chose. Par exemple, vous allez penser à ce que vous allez faire après. Et quand vous vous en rendez compte, que vous n'êtes plus en train de penser à votre respiration, eh bien vous remettez votre concentration sur la respiration. Et là, on peut dire que vous avez fait une rep de méditation. C'est comme une rep de développé couché, sauf que là, c'est pour le cerveau. Donc on résume, vous vous concentrez sur votre respiration, puis votre esprit va naturellement divaguer. Quand vous vous en rendez compte, vous retournez sur votre respiration, et ainsi de suite. Vous pouvez commencer par faire des sessions de 3 minutes, puis 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes si vous êtes chaud. Il y a une super application pour méditer qui s'appelle Medito. Donc, nouvelle actionable step, allez installer Medito maintenant. Pour la méditation, pareil, je vous conseille de faire ça au réveil et juste avant la gratification. Donc vous vous réveillez et au lieu de vous mettre directement sur votre téléphone à scroller sur les réseaux ou je sais pas quoi, vous faites de la méditation et ensuite la gratification. Maintenant qu'on a vu ces deux fondamentaux, gratitude et méditation, on va pouvoir s'attaquer au plus gros des morceaux. Et c'est votre santé physique. Et oui, qui l'aurait cru? Pour avoir une bonne santé mentale, il faut avoir une bonne santé physique. C'est vraiment ce point-là le plus important. C'est lui qui aura la plus grande influence sur votre santé mentale. Et on peut le diviser en 3 catégories. Nutrition, exercice, sommeil. Le premier, votre nutrition, vous devez manger des aliments sains, des aliments non transformés. Ce que vous mangez a vraiment un impact sur le fonctionnement de votre corps. Vous saviez que manquer de nutriments essentiels faisait tourner votre cerveau au ralenti et affecter votre production de dopamine, une des hormones qui sert à vous rendre heureux. Et que manger des sucres raffinés, des produits chimiques ajoutés, tous ces trucs qui se retrouvent dans les produits transformés, les fast-foods ou même juste les plats préparés à l'avance. Vous savez les produits chimiques et les quantités de sel qu'ils rajoutent là-dedans, sans parler des sucres ajoutés. Tous ces trucs ne font qu'abîmer votre corps et l'empêchent de fonctionner correctement. C'est comme si vous donniez du poison à votre corps et après on s'étonne qu'il ne fonctionne pas correctement. Donc concrètement, ça veut dire que vous devez manger des aliments bruts, des aliments non transformés. Vous voyez des pommes de terre, des brocolis, des œufs, de la viande. Vous avez juste à regarder la liste d'ingrédients derrière les trucs que vous achetez. Plus il y a d'ingrédients, moins c'est bien. Si vous regardez celle d'un sac de patates, vous allez voir ingrédients, pommes de terre. Alors que si vous regardez les ingrédients de je sais pas quel plat transformé, vous allez voir des acidifiants, des conservateurs, des colorants, des émulsifiants, du sel à outrance, du sucre rajouté, et encore plein d'autres trucs tout droit sortis de laboratoire. Et dire que la plupart des gens ingèrent ces produits chimiques, et après ils se demandent pourquoi leur santé ne va pas. Deuxième chose, ça va être d'avoir de l'activité physique. Il y a tellement d'études qui montrent que l'activité physique est bonne pour la santé. Et pourtant, la plupart des gens n'en font pas. Déjà, ça rentre dans la catégorie de la gratification différée. Donc ça va aider à rééquilibrer vos niveaux de dopamine et à vous rendre plus heureux sur la durée. Je vous conseille fortement de faire de la musculation ou du renforcement musculaire. Pourquoi? Parce que ça va faire monter votre niveau de testostérone. Donc ça va rendre l'effort plus facile.
Pareil, ça va équilibrer vos niveaux de dopamine. L'objectif de vous forger un physique. Faites très simple au début si vous voulez pas aller dans une salle de sport. Faites des pompes, des jumping jacks, des tractions si vous pouvez. Prenez des objets lourds et faites des élévations latérales, des curls biceps. Allez aussi faire un peu de cardio dehors. En extérieur, c'est mieux qu'à l'intérieur dans une salle de sport. La lumière du soleil a plein de bienfaits sur l'humeur. Troisième point, votre sommeil. À ne surtout, mais surtout pas négliger. Car c'est pendant que vous dormez que votre corps se répare. C'est là qu'il fabrique la plupart de ses hormones, dont la dopamine. Donc ça va être super important d'avoir ces 8 heures de sommeil. Et je parle bien de 8 heures de sommeil, pas 8 heures dans son lit. Pour dormir 8 heures, ça dépend du temps que vous mettez à vous endormir. Mais en gros, il va falloir que vous passiez dans les 9 à 10 heures dans votre lit. Et aussi, vous allez devoir vous coucher tous les soirs à la même heure. Oui, tous les soirs. Semaine comme week-end. Ça a un rapport avec votre horloge circadienne. C'est un mécanisme dans votre corps qui fait que vous avez envie de dormir à certaines heures et que vous êtes éveillé à d'autres. Donc vous avez tout intérêt à ce qu'elle soit bien réglée pour que vous ayez envie de dormir au bon moment et vous soyez bien réveillé pendant la journée. Et cette horloge se cale avec la lumière du soleil. Et ça, j'entends vraiment très peu de gens le dire, mais ça va être super important. Il va falloir que vous preniez la lumière du soleil le plus tôt possible après vous être réveillé. Car il y a un mécanisme dans votre corps qui fait que quand vous voyez la lumière du soleil le matin, ça active une sorte de timer qui fait que dans les 12 à 16 heures après, vous allez produire de la mélatonine, l'hormone qui sert à vous endormir. Donc imaginez que vous ne voyez pas cette lumière du soleil le matin, mais que vous ne la voyez qu'au début de l'après-midi. Ça va complètement décaler votre horloge. Donc tant que vous n'aurez pas vu cette lumière du soleil, de 1, vous ne serez pas réveillé correctement, et 2, ça va décaler la production de mélatonine, ce qui fait que le soir, vous ne serez pas fatigué, et donc vous allez galérer à vous endormir. Et deuxièmement, c'est aussi en lien avec votre horloge circadienne, vous allez devoir éviter toute exposition à la lumière le soir, dans les 2 à 3 heures avant d'aller vous coucher. Et là, je parle pas que de la lumière du soleil, je parle aussi de l'éclairage artificiel, donc de tous les écrans et de tous les éclairages. Ça va faire croire à votre cerveau que c'est le matin, et donc bloquer la production de mélatonine, l'hormone qui sert à vous endormir, je vous rappelle. Alors bien sûr, je comprends que vivre sans lumière le soir, c'est pas possible. Alors voilà ce que vous pouvez faire. Déjà, appliquez le filtre de lumière bleue sur tous vos appareils. Allez dans vos paramètres, il y a un truc qui s'appelle confort des yeux ou filtre lumière bleue, et vous activez ça. Et ça va filtrer toute la lumière bleue. La lumière qui a pour effet de décaler cette horloge. Deuxièmement, essayez de tamiser vos éclairages le soir. C'est-à-dire, au lieu de mettre les gros éclairages de plafond, mettez des petites lampes. Et troisièmement, je pense que c'est vraiment un bon investissement, mais ça va être d'avoir des lunettes anti-lumière bleue, que vous devrez porter le soir, dans les 2 à 3 heures avant d'aller vous coucher. C'est personnellement ce que j'ai, et je trouve que ça repose vraiment les yeux. Et ça empêche du coup cette lumière bleue de bloquer votre production de mélatonine. Donc on résume, pour le sommeil, vous devez dormir 8 heures toutes les nuits, donc ça veut dire 9 heures dans votre lit. Vous vous couchez le soir toujours à la même heure, vous essayez de voir la lumière du soleil le plus tôt possible le matin, et quand je dis lumière du soleil, c'est pas grave s'il n'y a pas directement le soleil. Si le ciel est gris, ça marche aussi. Ce qui compte, c'est que vos yeux soient en contact avec la lumière de l'extérieur. Donc à travers la vitre d'une voiture ou une fenêtre, ça marche pas. Faut vraiment que vos yeux soient en contact direct. Et dernier truc à faire, évitez la lumière le soir. En particulier la lumière bleue. Et pour ceux qui se demandent, il y a du bleu dans toutes les lumières. Si une lampe est blanche, ça veut dire qu'il y a toutes les couleurs. Maintenant, on va passer au prochain point qui est très important dans l'amélioration de votre santé mentale, et ça va être de vous mettre des défis, des challenges, des objectifs à atteindre. C'est très clairement ce qui va vous donner une raison de vivre, une raison d'apprécier ce que vous faites. Et là encore, on tombe dans ce qui est de la gratification différée. Vous bossez sur un objectif où vous accomplissez le challenge que vous vous étiez mis, et vous avez ensuite la satisfaction d'avoir réussi, la satisfaction d'avoir progressé, et je vous assure que cette sensation, elle est inestimable. Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Ça peut être des défis tout cons, comme se dire que je vais bosser 30 minutes, 1 heure sur un domaine, que je vais aller explorer cet endroit de la ville, ou carrément des gros objectifs, comme vouloir se construire un physique de rêve. Et cet objectif-là, je le conseille à tout le monde, mais vraiment à tout le monde. Il est en complément de votre santé. Pour vous forger un physique de rêve, vous allez devoir bien manger, bien dormir, et surtout vous la donner à la salle. Vous allez aussi devoir vous renseigner sur la musculation, sur votre nutrition. Et tout ça, ce sentiment de progresser dans un but, ça va faire grimper en flèche votre santé mentale. En plus, vous allez avoir le bonheur de voir votre corps se transformer. Si c'est pas génial. Prochain point, ça va être d'ajouter une balade à l'extérieur dans votre routine. La lumière du soleil a énormément de bienfaits sur vous, dont augmenter vos sécrétions de dopamine. Vous avez jamais remarqué qu'on est plus heureux sous la lumière du soleil? C'est pour ça que l'hiver on déprime plus, on a moins la lumière du soleil. Et dans vos balades, allez explorer des endroits que vous n'avez jamais vus, des endroits que vous ne connaissez pas. Imaginez une carte dans votre tête des endroits alentours. Je suis sûr qu'il y a plein d'endroits que vous connaissez pas. Eh ben allez-y, découvrez ce qu'il y a. Vous avez déjà vu un gamin de 5 ans déprimé? Non, c'est pas possible. Vous le mettez dehors avec un bout de bois, il s'amuse. Eh ben, qu'est-ce qui vous empêche de faire pareil? Donc voilà, sortez dehors, partez en exploration. Et surtout, faites-le sans votre téléphone, sans musique, seul avec vos pensées. Et vous allez avoir plein d'idées et plein de pensées positives qui vont arriver. Vous allez voir qu'en vous baladant sans distraction, d'un coup vous allez avoir envie de bosser sur des projets. Parce que oui, vous avez plus de distraction.
Donc bosser, ça va être bien mieux que de rien faire. Donc la première chose que vous avez à faire après avoir regardé cette vidéo, c'est d'aller vous balader dehors, sans distraction. Alors bien sûr, si vous regardez cette vidéo à 3h du mat, déjà il serait temps d'aller vous coucher. Et là oui ok, vous n'allez pas vous balader directement, mais vous y allez demain le plus tôt possible. Et dernier point que je veux aborder, c'est les relations sociales. Et en particulier les relations avec votre famille, vos parents. Donc prochain actionable step, allez voir vos parents et faites-leur un gros câlin. Dites-leur que vous les aimez. Et si vous n'êtes pas avec eux, alors faites-le dès que vous les voyez. Ou alors si vous n'allez pas les voir pendant longtemps, envoyez-leur un message d'amour. Et si vous n'êtes pas en bonne relation avec vos parents, posez-vous cette question. Est-ce qu'ils veulent mon bien, mon bonheur? Est-ce que c'est juste qu'ils n'arrivent pas à l'exprimer correctement? Si c'est le cas, faites tout pour vous réconcilier avec vos parents. Ça va vous retirer un poids et vous allez vous sentir vraiment soulagé. Donc si vous appliquez tous ces conseils, je peux vous assurer que votre santé mentale va juste skyrocket. Mais même pas besoin de réussir à tous les appliquer. Juste en commençant à en appliquer certains, vous allez voir les bienfaits. Et comme on a vu, vous allez petit à petit rentrer dans un cercle vertueux qui va rendre de plus en plus facile à mettre en place les bonnes habitudes qui vont améliorer votre santé mentale. Donc premier truc à faire, sortez dehors vous balader, sans musique et sans aucune distraction. Seul avec vos pensées. Et réfléchissez à tout ça. Je crois en vous. La dépression est une maladie qui peut se soigner très rapidement. D'ici quelques jours, vous commencerez à voir les bienfaits de tout ça. Oui, d'ici quelques jours seulement. Et n'oubliez pas de revenir mettre un pouce bleu et de repasser le test dans 2 semaines, quand vous aurez grandement amélioré votre santé mentale. Merci de votre attention.